Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Cyril. Salut. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, on avait fait une vidéo dantesque d'un buste Batman Infinity. Aujourd'hui, Cyril revient me voir avec quoi? Avec une Batmobile au format 1/12e. Donc de Jazzing Diorama. Jazzing Diorama qui réalise pas mal de véhicules, pas mal de Dio également Star Wars. Ouais. Et depuis peu, il a les licences. Sous licence, ouais. Il a obtenu la licence récemment. Tout ce qui est Warner, il fait également un énorme... la Batmobile de 66. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça. il prévoit aussi l'énorme Batwing de Batman Return. Ouais, c'est ça. Qui est juste immense. Donc il a la licence Warner, licence d'essai. Donc c'est souvent comme ça, hein, les petits artisans, ils commencent souvent à faire du non officiel. Ouais. Puis ils se font remarquer, et au fur et à mesure du temps, quand on voit que la qualité, elle suit. Parce que lui, pour un artisan lambda, la qualité, elle était quand même exceptionnelle. Ouais, franchement, ouais. Toi, tu avais déjà eu la version 1.6. J'avais déjà eu la version 1.6 qui était immense. Plus d'un mètre, tu m'as dit. Ouais, plus d'un mètre, 1,2 m. Ouais. Et le poids, il était énorme aussi. Il y avait combien de cartons? Un carton? Il y avait 2 cartons. 2 cartons. 2 cartons, ouais. Et donc, tu t'es séparé de cette version 1.6. Voilà, et j'ai repris celle-là en 1/12e. En 1/12e, ouais. C'est vrai que le packaging est petit, forcément, c'est la moitié de la 1.6. Ouais, c'est la moitié de l'échelle. Ce qui est logique. Au niveau de la Batmobile, je vois Ultimate Batmobile. Il y avait différentes versions qui existaient ou une seule? Il y avait 2 versions en fait. Il y avait une version exclusive et une version normale en fait. La version normale, elle était basique. On ne pouvait pas ouvrir les portes. Il n'y avait pas de light-up. D'accord. C'était vraiment une version maquette. Voilà, plus une maquette. Et là, c'est une version où il y a du light-up. On peut ouvrir les portes. Et aussi inclus dedans, il y a le kit en fait pour la convertir en version Justice League. En fait. D'accord, donc là c'est BVS. BVS et il y a la Justice League. Justice League, c'est quoi? C'est les mitraillettes? Les mitraillettes en plus, le canon, des accessoires en plus. Ouais. Boîte super jolie. On retrouve le design de la Batmobile par devant, les logos d'essai, les logos également Batman. Donc tout est vraiment sous licence officielle. Jazzing Diorama. Powered by Collectors. Ok. Donc visuel, ça c'est la voiture, sa visuel 3D Wood ou c'est vraiment la voiture? C'est la voiture, ouais. C'est la photo de la voiture. Ce que l'on voit déjà au niveau des images, etc. dessus, c'est pas mal. Il y a pas mal de... Sur l'arrière, le contenu, de quoi est composé? Eh bien, le packaging, les licences sur le côté, tout autour et le logo BVS. On retrouve la même chose ici au-dessus et ici en dessous. C'est un produit qu'on trouve encore? Il me semble qu'on en trouve, mais que quelques pièces. Quoi. Que quelques pièces sur son site. On vous mettra tout ça sur la description, on vous parlera dans la conclusion le prix et on vous dira le tout. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre ça, on regarde comment c'est fait à l'intérieur. Donc on tombe direct sur un poli. Ouais, c'est... Alors il y a des éléments en plus sur le dessus. Ouais, faut tout tirer en fait. Et en plus, il est signé. Ouais. Et le mec, il a un early sample. Et il est bien vu, le petit Cyril. Hein. Ça va, ouais. Pour Cyril, de la part de Juste, qui est ça fait plaisir, créateur, franchement, ouais. Early sample. Ça fait super plaisir. Non, on va pas vous dire que c'est lui qui l'a écrit avant de venir au studio. Non. C'est vraiment le sample. Donc il y avait 3 samples de sortie sur cette Batmobile. Et Cyril a la numéro 2 sur 3. Il a des contacts, le mec. Eh oui, ça. Ah, ça. Bien vu, quoi, le mec. Il a un sample. Pas youtubeur ni quoi que ce soit, le mec, il a des samples. Quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Attention, on sort ça tout doucement. Ah, il y a même un socle. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un diorama. Hop là. Quand j'ai vu la signature, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, regarde bien que le mec, il a eu la boîte signée par Ben Affleck. Non, ouais, là, ça aurait été incroyable. Ah ouais. Ah non, ça, c'est le rêve. Le rêve. Dédicacé par Ben Affleck. Alors, on a une plaque Dio. Voilà. Pour commencer sur le dessus, donc ça c'est super joli. Et puis c'est en PVC? Ouais, je pense, ouais, c'est en PVC. Ça permet d'exposer. En dessous, il y a une feutrine pour pas abîmer vos meubles. Ça reprend l'intérieur du transporteur de Batman dans Justice League. Ouais. Et au moins, ça fait quelque chose, un super socle pour pouvoir la poser dessus. On va le mettre là pour le moment. Ensuite, sur la partie haute, on retire le petit plastique qu'elle a ou pas? Ouais, on peut l'enlever. Hein. Je l'avais déjà découpé, il me semble. Voilà. On tombe sur quelques éléments qu'on va sortir sur le côté. Donc là, ça va être quoi? Les parties alternatives? Voilà, toutes les parties alternatives. Pour la convertir en Justice League. Voilà. Donc on va poser ça là pour le moment. Deuxième étage, on tombe directement sur la Batmobile. On va essayer de la prendre au bon endroit. Ça a quand même son poids. Ouais, mais par rapport à la version 1.6, elle est rien à voir.
Voilà, Batmobile posé. Là, pour le moment, il y a des éléments à assembler. Déjà de base, il y a des choses à mettre. Je peux des ailerons ou quoi que ce soit. Ouais, il y a les ailes à mettre. Donc, déjà, petit visuel vide 360 degrés. C'est vrai qu'au niveau de la peinture, ils ont fait un beau damage. C'est bien griffé à gauche, à droite et haute. C'est plutôt pas mal géré. Les pneus sont en PVC, pas de caoutchouc. Ça, pas de caoutchouc mou. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal fait. Hein. Ça roule, ça tourne et tout. Ouais, les roues tournent avant. Allez, on va déjà assembler les éléments. Deux ailerons à l'arrière. Voilà. Ah ouais, déjà là, c'est déjà une furtivité déjà beaucoup plus jolie, quoi. Rien que déjà que ça. Donc là, on a fait version classique d'abord. Ouais, le petit canon à l'avant. BVS. Ouais, c'est magnétique, ouais. Et ça tourne. Ouais, ça tourne, on peut orienter les canons vers le haut. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça, c'est bien, c'est pas mal ça. Et les sièges à l'intérieur, du coup. Ça s'ouvre comment? Ouais, pour ouvrir les portes, le plus simple, on retire. Ah, c'est le capot sur ouais. Hop. Ok. Donc le toit s'enlève, les deux porte-papillons s'ouvrent comme ça. Et les sièges et puis à l'intérieur, on met les petits sièges. Il y a un sens où c'est les deux mêmes? Il me semble pas. Il me semble que c'est les deux mêmes, ça aussi. Là, aimanté pour les deux sièges. Et puis à l'intérieur, c'est ultra détaillé. Volant, l'espèce de guidon, on dirait un joystick d'avion. Ouais, c'est ça. Pour piloter, etc. ou autre. Les petites commandes et tout. L'arceau de sécurité par-dessus, tous les petits rouages qui sont là et autres. En même temps que je vous parle, je vous fais des visuels de près pour vous montrer. Les petites grilles, non, ça a été rajouté par rapport à la version 1.6, les petites grilles au fond. D'accord. Il a amélioré quelques petits trucs pour la rendre plus accurate, quoi. Ouais. Et les petits logos, les petits stickers. Et autres. Ouais, franchement, il a assuré de ouf. Puis le porte-papillon qui s'ouvre de la sorte, on se souvient quand Superman monte. C'est ça, ouais. Il lui arrache les portes. Il arrache les portes carrément du truc. C'est ce que je disais à Cyril. Dommage qu'il n'y ait pas de Batman, mais qu'il soit fourni avec. Il en existe un, c'est le Mesco. Le Mesco, Mesco, un 12e. Et Cyril me disait que la cote a explosé sur cette figurine-là. Donc pour la trouver, c'est quand même assez un peu chaud, ouais. Et il y a un Superman également Mesco qui existe également. Ouais, il me semble. Batman à l'intérieur, tu mets Superman sur le capot. C'est la classe. C'est le diorama de fou. Ouais. Plutôt pas mal. Donc ça, du coup, ça va se fermer. Les portes se referment comme ça, voilà. Sinon, on peut y accéder. Ah ouais, vaut mieux retirer. C'est plus simple de l'enlever. Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple. Voilà. Le boulot est pas mal, hein. Il y a des light-up ou pas? Ouais, il y a un light-up sur les deux petits phares. T'as mis les piles? Ouais. Okay. Normalement, j'ai les piles. C'est qu'accès en dessous, comme ça, il n'y a pas de truc à démonter. Hop là. Donc tu as les deux petits phares devant qui s'allument. LED ici qui viennent s'illuminer, et à la vache. Ouais, ça illumine quand même fort. Ouais. Et derrière, tu n'as pas de lumière? Non, il n'y a pas de lumière pour le. Ça, et à l'intérieur, le cockpit. Ah oui, non. Ouais, le cockpit s'illumine à l'intérieur. Quand même, parce que j'allais me dire, putain. Ouais. Donc ils ont mis les stickers, c'est par transparence, le cockpit s'illumine, les trois écrans viennent s'illuminer à l'intérieur. Ouais, non, c'est soigné. Hein. Ouais. C'est soigné de ouf. Il faut savoir que c'est une petite structure à la base. Lui, il fait ça avec son père. Et maintenant, il fait ça un peu avec ses enfants, avec sa femme, mais c'est un petit truc, quoi. Oui, c'est un petit truc, mais la construction, etc., elle est faite en Chine quand même. Ouais, mais il conçoit les prototypes lui-même. D'accord. Chez lui, dans ses ateliers et tout. Avec son père, je savais bien qu'il faisait ça. Je ne sais pas qu'il conduisait carrément la maquette, etc. lui-même. Il design un peu lui-même les trucs, et après, il s'est produit en Chine, après, la production de masse. D'accord, la vache. J'aime bien la peinture, hein. La peinture des Damage qu'il a appliqué dessus, on a vraiment les scratchs, etc. Donc là, on a la version BVS. Si on veut après switcher en version Justice League, là, ça devient la méga arme. C'est ça. Donc on enlève le toit du coup. Pourquoi est-ce qu'il y a un toit supplémentaire Parce que en fait, il va y avoir un canon qui va venir à côté. D'accord. En fait, vu que dans BVS, Superman, il a arraché les portes, il a esquinté la Batmobile. Du coup, dans Justice League, il la retape un peu. Un peu, mais il ne remet pas la porte. Voilà, c'est ça. Il met un énorme canon. D'accord. Donc là, on enlève le siège. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple par rapport à la version 1.6 de changer. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul support et il y avait 3 portes en tout. Il fallait dévisser les portes. Là, maintenant, il y a tout qui est mis. Mais pour la taille, même un 12, ça fait une belle réplique quand même. Ouais, franchement, ouais. Seulement un 6, ça fait la taille de ma table. Ouais. C'est plus difficile à caser, mais rien que la taille en elle-même, même en 12e, ça fait une maquette qu'on pourra avoir à assembler chez Eagle Moss, chez Altaïa ou quoi que ce soit full metal, mais ça peut donner une taille similaire. Donc c'est vraiment. Les petites ailettes. Donc là, c'est le missile sur le côté. C'est ça. J'aurais peut-être dû mettre ça avant. Donc le petit flap devant, juste ici, vient s'enlever pour laisser apparaître les plugs. Les deux tourelles. Maintenant, c'est comme ça.
Je rentre pas moi. Ah si, ça y est, je suis rentré. Bon. C'est aimanté, il y a des aimants dedans, donc ça ouais, c'est aimanté. Et il y a le... On va faire en version Justice League. En Justice League, ouais, elle est tankée. Elle est tankée, elle est agressive en fait. Elle est plus agressive, ouais. Elle est de ouf, hein. Donc là, on a... Ah ouais, donc du coup, là, pour t'arracher, on a dit... Ouais, l'énorme canon. Là, c'est une war machine. Ouais. Et ça, on peut refermer quand même. Ouais, on peut refermer, ouais. Ok, bon, nickel. On peut refermer quand même. Ah ouais, non. Comme ça... Ah, elle est tankée. Franchement, j'adore. Elle a des mitrailleuses de partout. Devant, ça change également. On a les lance-roquettes cette fois-ci. On récupère également les petites ailettes. Des ailettes supplémentaires de chaque côté lance-missile. L'énorme canon. Les mitrailleuses. Wow, comme ça. Elle a de la gueule. Donc ça, c'était qu'une version de luxe supplémentaire. C'est ça. Ouais, c'est un kit en plus, ouais. Au niveau de la tarification, tu te souviens des... Alors la tarification, c'était... Ouais, on va aller voir, ouais. Donc là, ouais, c'est le kit pour la mettre en Justice League, c'est 102,85 $. Et la Batmobile, c'est 543. 540, donc 540 la Batmobile seule, et puis le kit, et il était à 102 $. Et en frais de port, ça compte quoi? C'était 30 $, je crois. Parce qu'il envoie, ça vient de Chine chez lui, après il envoie ça, il est du Danemark, je crois. Donc tu n'as même pas eu de douane ni quoi que ce soit? Non, rien du tout. Aucune douane, ouais, non. Okay, je payais 30 $ de port, quoi. Ah ouais, par FedEx. C'est cool ça. Ouais, cool, ça c'est cool. Du coup, là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 499, 500 €. 500 la Batmobile seule. Ouais. Plus 520 € frais de port compris. Ouais. 650, 600 €. 600 €, ouais, on va dire le tout. Quoi. Pour la version complète avec le kit supplémentaire. Ouais, non, ça les vaut. Ça les vaut largement. Elle comptait combien? Elle a un 6e, tu te souviens? Un 6e, ouais, elle était à plus de 1000 €. Ouais. Elle revenait à peu près à 1100 €, quoi. Ah, puis, mais elle était immense. Pour le double de la taille, moi qui est la Batman 89, la voiture, c'est déjà 1 mètre. La Ecto One, c'est 1,16 m, c'est immense. Ça prend une place. Donc là, ça fait... Là, c'est beaucoup plus simple à exposer, du coup. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Ça fait quoi en taille, tu m'as dit ça, avec le plateau? Là, on est à... Avec le plateau, tiens, s'ils ont pas... Avec la Batmobile, je crois qu'on est à 60 maximum. La Batmobile en elle-même, elle fait 51 par 27 par 14. Ouais, donc c'est ça. Le duo, je crois que c'est 60, ouais. Ouais, c'est 60 le duo. C'est casable. Vraiment cool. Vous nous direz ce que vous en pensez. S'il en reste, eh bien, on vous mettra les liens de Jazzing dans la description pour pouvoir vous les procurer. Il vend de toute façon que par son site, il n'y a pas de revendeur officiel. Il n'y a que par son site, ouais. Donc par son site directement, vous pourrez vous trouver les produits automatiquement. Et puis ben voilà, vous avez vu, Cyril l'a reçu rapidement. Ouais. C'est en une semaine, ouais. En une semaine. Danemark, ça doit pas être super long. Moi, honnêtement, conclusion sur cette Batmobile, gestion, peinture, c'est sublime. C'est pas sorti de pressing, elle ne vient pas de sortir de l'usine, elle est elle est bien abîmée. Il y a les stickers partout comme il faut, il y a de l'usure, il y a... Non, franchement, le seul petit truc que j'aurais peut-être aimé, c'est les pneus en caoutchouc. Ils étaient sur la 1.6. En caoutchouc, ouais. Ils étaient plus mous, mais là, ils ont changé de matériaux, quoi. C'est au visuel, l'effet il est. Ouais, le visuel, ouais. Après, au toucher, non. Au toucher, t'as pas la gomme, c'est plastique de chez Plastique. Après, qu'elles soient en plastique en tant que telles, ça ne me gêne pas. L'effet le visuel, on a l'impression d'avoir une voiture en métal, donc c'est vraiment touché qu'on verra que c'est du plastoc. Mais sinon, non, le petit light-up devant, etc. ou autre, ils ont bien géré quand on sait que c'est une petite c'est une petite structure, hein, vraiment. Et qu'il a réussi à faire ça, et réussi à choper également la licence avec un petit Batman dedans. Ouais, je vais essayer de le chercher, on verra. Non, c'est une bonne découverte. Allez voir le site de Jazzing, vous verrez, vous allez trouver tout votre bonheur. Il fait du Star Wars, du DC. Il y a la Batman Forever également, la Batmobile qui est prévue. Il y a le Batwing, mais de la version juste BVS. BVS et le Batwing de la version de 89. Ouais, c'est ça. Donc de Batman Return avec le pingouin et autres. Par contre, là, on arrive à des 4000 €. Ouais, là, c'est des budgets de dingue et les tailles sont ouf, quoi. L'envergure, je sais plus. Il rentre pas dans le cadre, je crois. Plus d'1,20 m, quoi. Il faut le mettre en vol ou accrocher à un plafond avec des cordes. Mais je crois qu'il va prévoir un système comme ça. Ouais, il vaut mieux parce que c'est posé, ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Un joli truc où vous mettez de la
vous mettez de l'ouate ou de la de l'ouate que vous peignez avec un aérographe. Ouais, pour faire un effet nuage, ça peut être magnifique. Ça peut faire un truc complètement dingue. Bah, merci mon petit Cyril pas de pour souci. cette petite ça me fait plaisir. J'espère que la vidéo plaira à Jazzing également et à Just qui ne verra la vidéo. Et puis n'hésitez pas, il reste très peu de pièces. Donc dans ce format-là, à la tarification, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Ouais. On va continuer nous, parce que qui dit forcément Cyril dit un autre fabricant que vous connaissez. On va faire une petite vidéo ensemble. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut à tous.